à travers les interventions, je sens qu'il y avait ce besoin qu'on puisse se parler. Donc merci à vous, Madame le ministre. Pour reprendre à la première intervenante, ma sœur Bogwa Pouli Rachel, qui parle de rattrapage scolaire au lieu d'alphabétisation. Nous, chez nous, au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, nous disons que l'un n'exclut pas l'autre, bien au contraire. Les deux doivent se faire. Et d'ailleurs, dans le programme école obligatoire, il y a la scolarisation, c'est-à-dire l'inscription des plus petits au CP1, CP2, etc. Mais nous avons un programme de rattrapage à travers les passerelles. Donc nous organisons des classes passerelles pour les enfants qui ont plus de 9 ans, afin que ceux-là puissent intégrer le système normal. Et nous avons aussi d'autres programmes. Mais à côté de cela, nous pensons que l'alphabétisation était quelque chose de très important. Et d'ailleurs, le gouvernement a décidé de rendre l'alphabétisation, d'en faire un problème national. Et le Premier ministre, après la communication que nous avons présentée en conseil de gouvernement, le Premier ministre a suggéré que l'alphabétisation soit une cause nationale. Je vais donner l'exemple de certains pays, surtout asiatiques. Dans ces pays-là, il a été décidé, à travers une loi, de relever le niveau d'instruction de tous les habitants. Et c'est ce que le président de la République veut faire. Donc nous avons ce programme d'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, mais nous avons un vaste programme d'alphabétisation aussi pour les jeunes déscolarisés ou les jeunes qui ne sont pas allés du tout à l'école, mais surtout pour les adultes, pour les femmes et les jeunes et les hommes. Et d'ailleurs, nous avons commencé ce programme. Nous avons commencé ce programme à travers un plan. Et dans ce nouveau plan, il a été décidé qu'en plus des centres d'alphabétisation qui ont toujours existé et qui ont été initiés par beaucoup d'ONG en Côte d'Ivoire, l'État s'est impliqué, mais en allant dorénavant vers les apprenants. Et c'est pour cette raison que de plus en plus, vous voyez des centres d'alphabétisation dans des marchés, dans les gares routières. Nous avons des programmes pour les enfants bouviers. Nous avons des programmes pour les femmes qui bénéficient de fonds pour leurs activités. Nous avons des programmes pour des femmes qui produisent, qui font des productions autour des cantines pour alimenter les cantines. Donc nous avons ce vaste programme d'alphabétisation. Pour dire qu'elle a parfaitement raison, mais nous avons le programme de rattrapage scolaire et nous avons le programme d'alphabétisation. Oui, signer un partenariat avec les ONG. Tout à l'heure, j'ai interpellé les ONG. Nous comptons aussi sur les ONG pour nous aider dans la sensibilisation des populations pour la mise en œuvre du programme école obligatoire. Tout comme le chef Baflan, elle a aussi parlé des extraits de naissance, du coût de l'établissement de l'extrait de naissance. C'est une préoccupation pour le gouvernement et d'ailleurs, le gouvernement, à travers un programme avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Famille, le ministère de la Justice, justement, le gouvernement a dégagé des moyens pour permettre aux populations de faire établir des jugements supplétifs pour leurs enfants. Il y a des audiences foraines qui sont organisées, mais ce que nous voulons demander aux familles, c'est l'effort qu'elles doivent fournir pour que les enfants aient ou un extrait de naissance ou un jugement supplétif. Nous voudrons demander aux familles que dorénavant elles puissent déclarer toutes les naissances. Parce que c'est ça. Si on continue de faire des jugements supplétifs à travers des audiences foraines, mais que les familles continuent de ne pas déclarer la naissance de leurs enfants, vous voyez bien qu'on ne pourra jamais résoudre de façon définitive ce problème d'extrait de naissance. Donc nous encourageons les familles, nous-mêmes nous voulons faire une proposition au gouvernement, permettre aux directeurs d'école dans les villages
de recenser toutes les naissances afin qu'à la sous-préfecture, après, on puisse établir un extrait de naissance ou alors qu'au niveau de la justice, qu'on puisse faire un jugement supplétif. Nous sommes en train de réfléchir parce que le manque d'extrait de naissance nous cause beaucoup de problèmes. Je vous ai dit, nous avons plus d'1 million d'enfants qui sont dans cette situation. Or, en classe de CM2, l'enfant a besoin d'un document administratif pour pouvoir passer l'examen. Mais en plus de cela, le manque d'extrait de naissance fait que l'enfant n'a pas d'existence légale. Un enfant qui n'est pas déclaré à la naissance, un enfant qui n'a pas de jugement supplétif, qui n'a pas d'extrait de naissance, c'est comme s'il n'existe pas en Côte d'Ivoire. Et cela n'est pas normal. Il faut que tous les enfants aient une identité, que tous les enfants soient reconnus de façon légale. Donc il faut que les enfants aient un extrait de naissance. Et nous voudrons vraiment interpeller les familles. Parce que ça, c'est l'affaire des familles. C'est vrai que le gouvernement continuera de faire des efforts pour réduire le coût d'établissement de l'extrait de naissance ou du jugement supplétif. Mais nous pensons que la meilleure des solutions, c'est de déclarer la naissance d'un enfant. Madame Koulibaly a parlé de sanctions. Les sanctions à l'encontre des familles qui ne vont pas respecter cette décision gouvernementale, cette décision présidentielle, mais surtout cette loi. Parce que je vous informe que dès la première semaine, la première quinzaine du mois de septembre, nous irons devant l'Assemblée nationale pour faire voter la loi. Le projet est déjà passé en conseil de gouvernement et en conseil des ministres. C'est de façon délibérée que je n'ai pas parlé de sanctions. Parce que concernant ce projet, je ne veux pas que les Ivoiriens ne retiennent que la sanction. Je veux qu'à travers la bonne compréhension de ce projet, surtout l'acceptation et l'appropriation de ce projet, la mise en œuvre de ce projet, qu'aucune famille ne soit sanctionnée en Côte d'Ivoire parce qu'elle n'aurait pas inscrit son enfant à l'école. Je vous l'ai dit, ce projet est à l'avantage des familles. Ce projet est en faveur des familles. Ce projet est pour les familles, puisque ce projet va permettre aux enfants d'être éduqués, d'être formés, d'avoir des compétences, des connaissances qui vont leur permettre d'avoir un emploi. Monsieur le ministre de l'Emploi vient de partir. On dit oui qu'en Côte d'Ivoire, nous avons un fort taux de chômage. En Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup de jeunes chômeurs. Mais quand vous prenez ces jeunes, près de 80% de ces jeunes sont soit déscolarisés depuis le primaire ou alors non scolarisés. Mais vous voyez bien, vous comprenez bien qu'un enfant qui n'est pas scolarisé, mais il est difficile à cet enfant-là d'avoir un emploi. Et c'est pour cette raison que nous disons aux familles de s'approprier ce projet-là. C'est un projet qui va permettre à vos enfants d'avoir du travail. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a, je ne sais pas moi, 20 ans, 30 ans. Avant, même quand on n'est pas scolarisé, quand on n'était pas éduqué, quand on n'était pas instruit, on pouvait avoir du travail. Mais dans le monde d'aujourd'hui, il faut être alphabétisé. Il faut aller à l'école. Il faut avoir des connaissances. Il faut avoir un niveau d'instruction pour avoir du travail. Donc si nous voulons que nos enfants aient du travail, il faut les inscrire à l'école. Et c'est pour cette raison que nous ne voulons pas avoir à sanctionner des familles. Mais il est évident que celui ou celle qui va refuser de scolariser son enfant, bon,
C'est-à-dire on fera tout. Mais nous regardons l'intérêt de l'enfant et l'intérêt de la nation. Parce que l'enfant, lui, il a besoin d'être instruit pour pouvoir travailler. La nation a besoin de ressources humaines bien formées pour son développement, pour le développement du pays. Donc pour cela, nous mettons l'accent sur la sensibilisation. Et d'ailleurs, bientôt nous allons rencontrer les préfets, les sous-préfets, qui vont de fait aller chercher, comme cela se faisait à l'époque par le passé. Beaucoup de nos pères sont ici. Il y a des gens qu'on allait prendre au champ, il y a des colons qui sont allés prendre des enfants au champ pour les envoyer à l'école. L'autorisation sera donnée au préfet, au sous-préfet, de prendre des enfants et puis d'aller les inscrire à l'école. Maintenant, le parent qui ne sera pas d'accord avec ça, évidemment, il sera sanctionné. Et la loi a prévu des sanctions pour cela. Mais je voudrais compter sur les chefs ici présents, sur les guides religieux. Les préfets vont s'impliquer, les sous-préfets vont être impliqués aussi. Je voudrais compter sur toute la population pour faire la sensibilisation, pour faire comprendre à nos parents. Avant, il y a beaucoup de parents qui ne scolarisaient pas leurs enfants parce qu'ils disaient qu'ils n'avaient pas les moyens. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a dégagé les moyens pour que tous les enfants puissent aller à l'école sans que cela ne représente une charge supplémentaire pour les familles. Aujourd'hui, tout est offert aux élèves du primaire. Même le crayon est offert. La gomme est offerte. Évidemment, les manuels sont offerts. Tout est offert. En plus de cela, vous avez ici dans la salle les directeurs régionaux, les IEP. Je leur ai formellement interdit de prendre 5 francs à l'inscription d'un enfant à l'école. Et chers parents, je vous le dis, celui qui le fait ou celle qui le fait, il faut nous le signaler. J'ai déjà eu à relever 5 directeurs d'école de leur fonction pour cela. Si vous ne le savez pas, je vous donne l'information, vous pouvez vérifier. Celui qui vous demande de l'argent pour inscrire un enfant, prenez son nom et puis venez nous voir. Cette personne sera sanctionnée. On a dit que l'école est totalement gratuite. Il n'y a pas de frais d'inscription à payer. Il n'y a pas de livre à payer. Il n'y a pas de crayon à payer. Il n'y a pas de gomme à payer. Au niveau du primaire, tout est totalement gratuit. Alors, qu'est-ce que les familles attendent pour inscrire leurs enfants à l'école? Je l'ai dit, le rôle de l'État, c'est de construire des salles de classe. Le rôle de l'État, c'est de recruter des enseignants. Les parents, ce qu'on vous demande, allez inscrire vos enfants le jour de la rentrée. C'est tout ce que nous vous demandons. Le reste là, laissez-nous faire cela. Ce que nous vous demandons, en plus de cela, c'est d'encadrer les enfants à la maison. Oui, on a parlé des émissions télé. Bon, ma collègue de la communication n'est pas là, mais nous savons combien de fois elle se préoccupe de cette question-là. Et il faut reconnaître aussi qu'il y a des efforts qui sont faits pour améliorer justement la qualité des émissions, pour faire passer des émissions, plus d'émissions éducatives. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous-mêmes, à l'Éducation nationale, nous avons demandé à la RTI de nous donner la possibilité de faire passer nos émissions. Et très bientôt, cela devra même commencer cette semaine, mais à partir de la semaine prochaine, vous verrez les émissions du ministère de l'Éducation nationale où on fera effectivement beaucoup d'éducation, on parlera d'éducation, on parlera de formation, on parlera d'alphabétisation, on parlera d'excellence, on parlera de qualité, on parlera de morale, on parlera d'encadrement. Nous allons faire tout ça. Mais, c'est vous qui êtes à la maison avec vos enfants. Et les enfants sont avec vous à la maison. Je le dis et je le répète. Il faudrait que les parents de plus en plus soient regardants sur ces questions-là, comme l'imam vient de le souligner. Il faudrait aussi que nous puissions faire attention aux émissions que regardent nos enfants. Parce qu'à la maison, la télévision ne fait pas que des émissions aussi pour les enfants. Parce qu'il y a des adultes aussi qui regardent.
les émissions. Donc il y a des émissions pour enfants, il y a des émissions pour les adultes. À nous, parents, de faire en sorte qu'un enfant ne regarde pas une émission qui ne lui est pas destinée. Oui. Vous voyez, on voit, quand vous regardez en bas, quand il y a une émission qui passe, regardez en bas, même quand il y a un film, au moins 10. Ça veut dire un enfant qui a moins de 10 ans ne doit pas regarder. Moins 12, moins 16. Ça veut dire un enfant qui a moins de 16 ans ne doit pas regarder. Mais alors, s'il y a une émission de moins de 16 ans, et que papa, maman et l'enfant de 12 ans, ils sont tous assis en train de regarder, ça aussi, il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Bon, indépendamment de cela, il y a les émissions. Mais chers parents, disons la vérité. Pour certains de nos enfants, l'éducation reste à désirer. Vous voyez, il y a des enfants, quand vous les recevez à l'école, vous pouvez deviner le type d'éducation qu'ils reçoivent à la maison. Nous, avant, il y a quelqu'un qui a dit que mais des parents qui ne sont pas alphabétisés, est-ce qu'ils peuvent encadrer des enfants? Moi, je suis ministre aujourd'hui. Mon père n'est pas allé à l'école, ma mère n'est pas allée à l'école. Mais je suis ministre. Mes parents m'ont scolarisé. Mais à l'heure des études, mais mes parents ne savaient ni lire ni écrire. Hein. Mais l'heure là pour aller étudier, ça, ils connaissaient ça. Et nous, on savait aussi à quel moment il fallait s'amuser et à quel moment il fallait étudier. Nous demandons aux parents de regarder, de suivre les enfants, de regarder de plus près l'éducation des enfants à la maison. Ça, c'est une préoccupation. En ce qui nous concerne au niveau du ministère de l'Éducation nationale, nous donnons des consignes fermes pour que nos enseignants de plus en plus soient des modèles. Celui qui n'est pas un modèle pour les enfants, il est sanctionné. Et c'est pour cette raison que tout enseignant qui, comme on le dit chez nous, qui courtise un élève, si nous sommes informés, il est sanctionné. Un enseignant qui viole un élève, il est sanctionné. Non seulement il est poursuivi devant les tribunaux, mais nous engageons la procédure pour sa radiation. Un enseignant qui enseigne une fille est sanctionné. Mais souvent, ce sont les parents même qui viennent demander pardon. Ah oui, chers parents. Ce sont les parents qui viennent demander pardon pour dire non, il dit qu'il va marier ma fille. Oui. L'enseignant n'a pas le droit de sortir avec son élève. Hein? Un citoyen n'a pas le droit de sortir avec un élève mineur. Ça, c'est la loi qui le dit. Alors, le citoyen ivoirien qui le fait, évidemment, il y a la sanction. Mais nous disons aux parents, faites en sorte que vos enfants, quand ils reviennent de l'école, qu'ils restent à la maison.